Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien et moi ça va. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc continuer avec notre découverte sur les éléments ou encore le tableau de bord de WordPress. Aujourd'hui, nous voulons en fait apprendre à écrire, on va dire, des articles sur WordPress. Donc, comme vous le savez, dans un site, vous pouvez avoir plusieurs informations et parmi lesquelles vous avez également les articles qu'on retrouve souvent dans les sites des médias, des sites d'information, des sites de news, des blogs également. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre à écrire un article. Article, nous avons donc deux possibilités. La toute première possibilité, il suffit de venir sur le plus ici et puis cliquer sur article ou encore venir sur la barre des tâches ici et nous avons article. Et quand on clique sur article, nous avons un sous-menu qui apparaît donc à droite où nous avons tous les articles, ajouter un article, catégorie, étiquette. Alors, ceci interpelle notre conscience. Donc, nous voyons que les articles sont liés en quelque sorte avec les catégories et l'étiquette. Donc, pour écrire un article, on aura donc besoin, dans un premier temps, de comprendre d'abord les catégories et dans un deuxième temps, comprendre donc c'est quoi les étiquettes. Alors, pour comprendre les catégories, on va donc cliquer sur catégorie. Voilà. Alors, j'ai ceci. Ça, c'est un fichier que j'avais déjà créé. On va faire ceci. On va cliquer là. OK. Supprimer. OK. On a supprimé les articles ici. C'est bon, ben super. Donc, on est ici. Nous avons Uncategorized qui est donc par défaut. OK. L'article par défaut. Souvenez-vous, quand on a installé WordPress pour la première fois, c'était en anglais. Donc, ici, c'est par défaut, bien évidemment. On peut toutefois donc changer plutôt la langue ou encore traduire ça en mettant par défaut, en mettant ça en français. Donc pour écrire un article, déjà dans un premier temps, je vais vous présenter un petit tableau tout à l'heure. Donc là, on est sur les catégories. Donc je voulais vous dire que pour écrire une catégorie, pour créer une catégorie, il faut d'abord comprendre c'est quoi une catégorie. Aujourd'hui, dans les articles, vous pouvez avoir un site d'information avec plusieurs informations ou plusieurs types d'informations. Et donc, pour permettre aux visiteurs de trouver facilement ce qu'ils cherchent, ben, il faut les classifier. Et donc, pour les classifier, vous pouvez les classifier soit par catégorie, soit par étiquette. OK? Donc là, nous allons commencer par des catégories. Nous allons prendre on va dire, trois grands, trois grandes régions du monde. On va prendre l'Asie, on va prendre l'Europe et on va prendre l'Afrique. Voici les trois grandes régions du monde que nous avons pris. Et sur ces régions du monde, nous allons donc classer. D'accord? Nous allons donc classer les différents pays. Par exemple, pour l'Europe, on peut retrouver donc la France, on peut retrouver la Suisse, on peut retrouver l'Allemagne, on peut retrouver l'Autriche, etc., etc. Pour l'Asie, nous avons la Chine, nous avons le Japon, nous avons également des pays comme le Qatar, voilà, l'Arabie Saoudite, ce sont des pays d'Asie. Et pour l'Afrique, nous avons des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, le Congo, le Ghana, le Cameroun. Donc voici de façon verbale comment est-ce que ce tableau en fait peut se présenter. Alors donc pour continuer, nous allons donc écrire notre premier article. Et donc comme on a dit, on va donc créer trois grandes régions du monde pour classifier donc nos catégories. Donc la toute première catégorie sera la catégorie Asie. OK. Ici, nous avons le slug. Alors, le slug, ici, pas besoin d'ajouter.
OK? Ce Slack, c'est un libellé qui est très, très, très important pour le référencement du site et pas besoin de le faire. Donc, il faut laisser WordPress puisse le faire. Donc, ici, nous avons catégorie parents. Ben, c'est pas important. Il faut un peu éviter avec parce que ça apporte juste une lenteur au niveau du fonctionnement du site. Et là, nous avons la description. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre? On va juste trouver du texte comme ça. On peut prendre ça. OK, juste question d'avoir quelques informations. On prend ça en main et encre. Voilà, voici notre article ASI qui a été créé. OK? Et du coup, ici, en fait, si vous créez un article, OK? Si vous êtes, excusez-moi, une catégorie, d'accord? On est sur les catégories. Ici, quand vous créez une catégorie, vous avez donc la possibilité soit de la modifier, OK? Soit de la supprimer. On va prendre une deuxième catégorie. On va mettre Afrique. Même chose au niveau du Slack, on n'ajoute rien. OK. Au niveau des catégories parents, on n'ajoute rien. Au niveau de la description, on met un petit texte comme ça et on ajoute. Excusez-moi. Quatrième catégorie, donc on mettra quoi? Europe. OK, on mettra Europe. OK, une fois c'est bon, au niveau du Slack, la même chose. Et je viens ajouter. D'accord? Voici donc les trois catégories que nous avons créées. Donc, Europe, Afrique, Asie. Et donc ici, une fois que nous avons créé ces catégories, donc nous avons donc la possibilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, de modifier, d'accord, de supprimer ou encore, voilà, de faire une modification rapide juste à côté. Et donc là, nos trois articles ont été ajoutés. On veut maintenant, voilà, ajouter, on va dire quelques pays. OK? On va prendre France. On met un petit texte. OK. On continue juste à ajouter les catégories. On va mettre Congo. On va mettre Chine. Voici, nous avons créé donc nos catégories. Une fois les catégories créées, OK, nous venons donc ici. OK, au niveau de article, on vient cliquer sur les étiquettes pour créer également les étiquettes. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va effacer ça, supprimer. OK, super. Donc là, en fait, nous retrouvons une interface qui est presque identique à celle que nous avons donc au niveau des catégories. Donc ici, les étiquettes sont, on va dire, une deuxième classification pour les articles. D'accord? Donc les étiquettes sont une deuxième classification pour les articles. Donc ici, nous allons classer par rapport aux éléments que nous pouvons trouver, donc, on va dire, dans le pays ou encore dans le continent. OK? Donc ici, je vais mettre par exemple histoire. D'accord? Histoire du monde. Voilà. Histoire du monde. Un texte comme ça. OK? J'enregistre. OK. Deuxième, on va dire par exemple maison. Un petit texte. On ajoute. On peut mettre l'architecture. Voilà. Architecture. Petit texte. Architecture. OK. Petit texte. Voilà, on ajoute, OK. Et une fois c'est bon, nous avons créé donc nos articles, excusez-moi, nous avons créé les catégories, nous avons créé les étiquettes. Là, maintenant, nous pouvons éventuellement créer notre article. Alors, la première des choses, je vais revenir un peu sur les catégories. Je vais limiter ça à 3. Je vais supprimer Congo. OK. Je vais supprimer France.
Je vais supprimer Chine. Voilà, je vais juste garder les trois régions du monde que je vous ai expliqué tout à l'heure. Ici, nous avons donc la possibilité de modifier. OK. On peut mettre ça par défaut. Voilà. On peut mettre ça par défaut. On enregistre, revenir aux articles, super. Là, on a laissé le libellé. Donc ici, excusez-moi, on revient donc sur tous les articles. Ça mouline un petit peu. On va effacer ce qui a été fait ici, mettre au niveau de la corbeille et on va vider donc la corbeille. Donc ici, pour créer un article, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous avez donc deux possibilités. La première, c'est en cliquant sur le plus, OK, et puis par la suite, cliquer sur article. La deuxième, cliquez tout simplement sur ajouter. On va cliquer sur ajouter. Super, on nous propose donc cette interface. La première des choses, ici, on va mettre donc le titre de notre article. Et par exemple, la France. Voilà, ok. La France, on va chercher du texte. On va chercher du texte. Voilà, le texte est là. On va chercher du texte. Voilà. Nous avons là juste une zone de texte de type paragraphe. Voilà le blog là. Il nous explique paragraphe. Commencer par le blog format. OK. Formant la pierre plutôt angulaire de tout récit. Et donc, on est là. On met un petit texte. C'est bon. Et donc, ici, en mettant le texte, nous avons donc, en restant ici sur le blog, OK, nous avons donc la possibilité de modifier la taille. D'accord? Le texte, l'arrière-plan ou encore la typographie. OK? L'écriture, etc. Donc ici, quand on vient sur article, alors en venant sur article, nous avons plusieurs possibilités. Regardez juste là. OK? Non, regardez juste là. Nous avons donc les catégories, tout juste en bas. OK? Les catégories. Nous avons la France. Donc la France peut être classée donc, dans la catégorie Europe. OK? Et juste en dessous, nous avons donc les étiquettes. OK? Nous avons les étiquettes. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire avec les étiquettes? Bah, il suffit juste de mettre le mot-clé. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver en France pour faire la recherche? Je mets par exemple histoire. On me propose histoire. OK? Maison. Voilà, on me propose la maison. Et architecture. On me propose donc l'architecture. OK, et donc ici, c'est bon. Si j'ai besoin d'effacer, il suffit de cliquer sur la petite croix pour retirer. Si j'ai besoin d'ajouter, je peux à tout moment ajouter. Et je viens ici, je clique sur publier. On me demande de confirmer donc la publication de mon article. Une fois que je clique pas, l'article a été publié dans WordPress. D'accord? Une fois notre article publié, OK, on peut toutefois ici venir au niveau de WordPress. OK, le site. Voici ce que nous avons. Voici notre article, la France. OK, créer, voilà, tout. Notre article est là sur la France. OK, et donc là, on revient ici. On revient ici. Notre article a été créé, d'accord? Et notre article est associé aux étiquettes comme l'architecture, l'histoire, la maison. OK. Ici, nous avons une modification rapide. Donc, il suffit de cliquer là-dessus. J'ai la possibilité de publier mon article. OK. Ici, ou de mettre en attente de lecture. Par exemple, si vous êtes deux ou trois qui gèrent donc le site de publication, le blog, tu peux écrire un article et mettre l'article en attente de lecture. Comme ça, l'autre viendra également lire ce que tu as écrit. Et puis, si ça vous convient, vous êtes d'accord sur ce qui est écrit, ben, vous pouvez directement cliquer sur publier.
D'accord, c'est bon. Une fois vous cliquez sur publier, vous mettez à jour. Mais si l'autre n'est pas là, vous pouvez encore aussi cliquer ici, mettre en mode brillant, mettre à jour. Vous voyez ici, mon article est en mode brillant. Donc, et c'est pas publié. OK? Donc, nous pouvons créer à toutefois d'autres articles. On peut créer par exemple l'article Congo. D'accord? On vient ici. La première des choses, c'est le titre, Congo. On vient mettre donc le texte. OK, une fois c'est bon. Toujours là, nous avons l'article, nous avons le blog. Le blog nous signale ici, nous avons ici un blog de type paragraphe. On vient, on peut switcher facilement, on vient au niveau des articles. Nous avons la catégorie, on met ça dans la catégorie Afrique. Et au niveau des étiquettes, on va mettre quoi? Ben, l'architecture. OK, l'architecture. Nous avons des maisons. Voilà. OK, une fois c'est bon, ben, on va aussi publier. D'accord? Si on veut ajouter un autre article, à partir d'ici, on peut ajouter. Si je mets par exemple la Chine, hein, la première des choses, le titre, on met la Chine, on vient au niveau de la zone de texte, on met le texte, toujours en type paragraphe, d'accord? Et une fois c'est blanc, au niveau des blogs ici, ben, comme je vous ai dit, vous avez donc la zone de texte ici. Vous pouvez toutefois changer la couleur. Vous pouvez mettre ça en noir, d'accord? Vous pouvez mettre ça en bleu. Vous pouvez mettre ça en blanc, tout ce que vous voulez. OK? Ça, c'est la couleur donc des textes. D'accord? Et donc, nous, ici, nous avons également la taille. OK? Nous avons la taille. Nous avons ici le lien. Nous avons l'arrière-plan. Si on clique par exemple sur l'arrière-plan, je clique sur le bleu. Vous voyez ici, tout change. Je clique sur le noir, ça change. Je clique ici, ça change. Et ainsi de suite. D'accord? Je peux également venir au niveau de la taille. OK, revenons sur le blog. OK, super. Donc, je disais au niveau de... Mhm. Donc, ici, au niveau de la taille, je peux mettre ça à la taille médium, taille large. Voici mon article devient beaucoup plus grand. OK. Je peux revenir également au niveau du titre. Je viens au niveau du blog ici. OK. Je peux augmenter la taille. OK, c'est bon. Je peux donc augmenter la taille du titre. Donc, mettre ça par exemple en gras. OK. J'ai également ici la typographie. D'accord. Je peux cliquer sur Case. Je peux mettre ça tout en majuscule, en minuscule, la première lettre en majuscule. Voilà, tout est là. OK. Et enfin, on revient donc sur ce que nous sommes en train de faire. L'article, je vais donc classer par catégorie, c'est la Chine, donc on va mettre ça dans la catégorie Asie. Et au niveau de l'étiquette, ok, nous avons donc beaucoup des étiquettes, donc on a maison, voilà, architecture, voilà, nous avons histoire, voilà, on enregistre et on publie notre article. Et une fois publié, nous avons ici les trois boutons. Ici, pas là, mais là, nous avons les trois boutons. OK. Une fois que vous cliquez sur les trois boutons, vous avez la possibilité d'avoir une vision qui est totalement différente de celle que nous avons actuellement. Par exemple, là, nous avons une vue barre d'outils supérieure. Voilà, c'est là. OK. On peut mettre ici sans distraction. Quand vous cliquez sur sans distraction, voilà, ça change. OK. Vous avez rien ici. Quand vous mettez par exemple en mode lumière, voilà, c'est là. OK, tout est bon. Vous mettez en mode écran, plein écran. Donc, vous voyez. OK, là, vous mettez par exemple en mode éditeur. Voilà, éditeur visuel et en mode code. Pour ceux qui, si vous connaissez un peu, vous savez le code, vous savez comment coder. Mais vous pouvez toutefois donc vous mettre en mode code. Donc, on revient ici. OK, la barre d'outils. On vient enlever le mode code. OK.
mode Shift, par exemple, avec l'éditeur visuel. OK. Et là, nous avons réglage d'article. Donc, ça, c'est pour découvrir l'interface facilement, en fait, de travail. Vous pouvez toutefois changer votre interface et puis travailler sans ou avec distraction. Une fois c'est bon, ben, vous cliquez sur mettre à jour. OK, vous cliquez sur mettre à jour, c'est bon. Et ici, vous avez donc la possibilité de réduire, donc de voir comment est-ce que votre article va se présenter en fait dans différents tailles d'écran. OK, dans différentes tailles d'écran, par exemple dans une tablette, voici votre article et dans le téléphone, voici et ce que vous aurez sur votre article. Donc là, en fait, euh, excusez-moi. Donc ici, en fait, nous sommes en train d'apprendre à écrire un article, en tout cas sans la mise en page, de façon simple. Ok. Une fois que vous apprenez déjà à écrire l'article, et par la suite, il faut passer donc au mode de mise en page, le réglage et voir les petits détails, donc l'image, etc., etc. Donc on revient en mode ordinateur. Et ici, donc, vous avez ben, la possibilité d'afficher ce qu'on avait tout à l'heure. OK? Vous avez la possibilité de changer, d'aller d'une catégorie à une autre et d'une étiquette également en ajoutant une étiquette ou en effaçant une étiquette. Donc, une fois ceci fait, nous pouvons toutefois venir sur notre première page du site ou sur notre site et puis cliquer sur actualiser. OK? J'ai publié la Chine, j'ai publié la Chine est là. OK, ça c'est notre article sur la Chine. Nous avons donc ici également sur le Congo et que on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec la France. OK, on vient là. Voilà, la France n'est pas publiée. Pourquoi? Ben, on l'avait mis en mode brillant. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? On vient cliquer sur modification rapide, on enlève le mode brillant, on le met en état de publier et puis on vient cliquer la mettre à jour. Mhm. C'est bon. Une fois qu'on a mis à jour, on vient actualiser. On vient actualiser. Voilà, nos trois articles sont là. Nous avons le Congo, la France et la Chine. D'accord? Et une fois c'est bon, ben vous pouvez à toutefois ajouter votre article. Vous voyez que si c'est un article, si c'est un article qui est très lent, ben la personne va cliquer tout simplement sur lire la suite. Et là, la personne aura tout le détail de l'article. D'accord? L'article suivant, par exemple, ici. Voilà, etc., etc. OK? Donc, vous avez donc la possibilité, toutefois, d'ajouter, de mettre tout ce que vous voulez sur votre article, parce que déjà, ici, avec l'interface WordPress, donc par exemple, si je clique sur la Chine, OK, je clique sur la Chine, modifier. Voici l'article La Chine. J'ai la possibilité, en cliquant par exemple sur le petit plus, d'ajouter par exemple euh, une liste. OK, voilà. Je peux mettre Pékin, par exemple. Pékin. Voilà. Les villes de la Chine. Guangzhou, je ne sais même pas comment est-ce qu'on écrit ça. OK. J'ai écrit comme je l'entends, même si c'est un péché. Ah non, c'est pas comme ça. On va mettre les villes chinoises. Bon, on va pas se prendre la tête avec, les amis. Ok, on va pas se prendre la tête avec. Voilà, on va mettre par exemple quelque chose comme ça. Voilà, on va mettre quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Voilà, nous avons une liste qui se crée. Donc, on peut à toutefois lister les choses. Et si on a besoin d'autre chose, ok, on vient, on peut toutefois cliquer sur notre signe plus pour faire une recherche ou encore pour ajouter d'éléments. Ok, une fois c'est bon, si vous voulez retirer, vous venez ici. Ok, vous avez supprimé. L'article est parti. Vous supprimez,
Vous supprimez pas l'article, pardon, l'élément qu'on a ajouté, donc la liste. Vous pouvez encore cliquer sur plus pour ajouter autre chose. OK? Et donc, une fois c'est bon, d'accord, une fois c'est bon, vous avez ici, plus vous ajoutez ici, ben, vous pouvez toutefois ajouter les éléments. Si c'est bon, vous mettez à jour. OK? Dès que vous mettez à jour, vous avez le petit plus qui est là. Vous avez par exemple d'autres éléments, vous pouvez parcourir. OK, ça je vous ai déjà montré ça. Vous pouvez ajouter par exemple, on va dire le calendrier. Voilà, si j'ajoute le calendrier, il est où le calendrier? Voilà, je peux ajouter le calendrier. Voilà, le calendrier est là. OK, j'ai ajouté le calendrier. Je peux ajouter autre chose que, OK, je peux ajouter l'audio. Je peux ajouter des groupes. Voilà, OK. Regrouper les blogs, vous pouvez les classer, etc. Vous pouvez archiver sur des pages, la navigation, le logo, le titre, liste. Donc, vous pouvez à toute fois travailler votre article comme vous voulez. OK, contenu embarqué. Vous avez par exemple de Twitter, vous voulez ajouter YouTube ici. OK, il suffit de mettre le lien, ben, ça va sortir. Et donc ici, tout ce que vous voulez pour votre page, une fois pour votre article plutôt, une fois c'est bon, on va actualiser, on vient sur notre site, on actualise, ok, voici ce que la Chine nous donne, on revient un peu en arrière avec tous nos articles, voici tous nos articles, ok, nous avons ici, si on veut découvrir les détails de l'article sur la Chine, mais on rentre à l'intérieur, on voit que voilà, l'article est là, il y a même le calendrier, il y a. Donc les amis, voici donc de façon générale comment écrire un article. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est écrire un article sans la mise en forme. Et à ceci s'ajoute la mise en forme, à la précision à qui s'adresse l'article et bien évidemment apporter voilà tout ce que vous voulez comme information autour de votre article afin que l'article soit, on va dire, de plus en plus voilà attractif auprès de la personne qui va bien évidemment lire l'article. Et ici, je vais vous laisser avec une petite image, ce sera juste les conseils, ok, pourra utiliser donc les articles. Donc, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve donc dans la prochaine vidéo. D'ici là, continuez à liker nos vidéos, à partager, à nous poser des questions. Et comme ça, nous puissions en fait continuer à améliorer la qualité de nos contenus, les images également, voilà, travailler nos vidéos. Merci beaucoup et on va dire bonne soirée à tous. Ciao.